Mhm. Et je voulais faire médecine. Donc, médecine, pourquoi? Donc, justement, parce que je voulais trouver un traitement à ma maladie, donc essayer de contribuer donc, à l'évolution des connaissances dans ma maladie. Aslema, ومرحبا بكم الناس الكل. Aujourd'hui, je suis très, très, très heureux, Yasser Farhan, d'avoir une invitée exceptionnelle. Elle a une histoire exceptionnelle à raconter, bien sûr dans le cadre des YTRB Interview Série, une histoire humaine, une histoire de chercheurs dans le domaine de la recherche, la science, la recherche, la vie extraordinaire. Lilia Ramzan. Alors, Lilia Ramzan, مرحبا بك. Yaïchek ya Mohamed, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Donc, Je suis je suis très très content. honorée. يعيشك للي يعيشك. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, شكون هي ليليا رمضان؟ Ana Lilia Ramzan, maître assistante à la faculté des sciences de Bizerte et chercheur associé au laboratoire de génomique biomédicale et oncogénétique à l'Institut Pasteur de Tunis. Alors, je fais de la bioinformatique et de la génétique humaine. Collecter, de centraliser l'information sur les maladies génétiques en Tunisie, donc pour avoir une idée sur le spectre. Donc, toutes les maladies génétiques, sachant donc que quelques-unes sont très très fréquentes et la majorité sont rares. Donc, ce sont des maladies orphelines. Mais, Donc, on a avancé un premier spectre, donc de l'ordre de 346 maladies génétiques décrites en Tunisie. Donc, c'est ce qui est énorme. Avec donc 60% d'entre elles qui sont autosomiques récessives. Et donc, ça dénote aussi ici le rôle de la consanguinité et de l'endogamie dans leur émergence. Donc, on tirait en quelque sorte la sonnette d'alarme aux autorités. Voilà, donc on est une population qui est vraiment affectée et donc, par ce genre de pathologies qui ne sont pas bien prises en charge et qui conduisent à de lourds handicaps. Donc, ici, c'est vraiment une combinaison de différents facteurs qui fait qu'on a ce spectre de maladies génétiques en Tunisie. Donc, le facteur socioculturel ici de l'endogamie, de la consanguinité, le facteur aussi donc de l'histoire de la population. Donc, la population tunisienne, donc c'est vraiment un mélange et une mosaïque de différentes populations au travers de l'histoire. Et ça peut aussi être le contexte génomique du gène qui s'apprête vraiment à être donc muté. Alors, je travaille sur les maladies génétiques en Tunisie. Et donc, ce n'est pas un choix donc, qui est venu par hasard. Je suis moi-même atteinte d'une maladie génétique, donc rare, la myopathie tunisienne. Bien encore, la myopathie maghrébine. Donc, c'est une forme de dystrophie musculaire donc, assez rare et d'origine génétique. Alors, c'est une maladie progressive qui touche les muscles. Donc, elle a tout le tlabès alayya. Mais au fil des ans, donc, je commençais à avoir une faiblesse musculaire, donc je marchais difficilement, donc je levais les bras difficilement aussi, donc c'était progressif. Mais ça m'a permis, donc cette progression, j'étais en quelque sorte chanceuse donc, de l'avoir, c'était une progression qui était assez, lente. Donc j'ai fait un bac mathématique et je voulais faire médecine. Donc, médecine, pourquoi? Donc, justement, parce que je voulais trouver un traitement à ma maladie, donc essayer de contribuer donc, à l'évolution des connaissances dans ma maladie. tu publies tes articles, tu publies ton travail. Est-ce que tu te sens investi d'une mission? Est-ce que tu penses que ton travail a de l'utilité? Exactement. Ou j'espère qu'il va l'être à long terme. En disant voilà qu'on a telle pathologie. On essaye aussi de trouver des solutions pour justement essayer de diminuer l'ampleur, notamment donc, de construire des bases de données de population. Donc, c'est ce que je vais aussi faire. Donc, je suis en train de construire un portail sur les maladies génétiques en Tunisie,
justement pour centraliser l'information et aussi donc, qui va être un support pour, aux autorités. Donc, voilà ce qu'on a comme maladie génétique. Yabed a essayé d'introduire au moins un moyen, un dépistage systématique à la naissance pour quelques pathologies, au moins à l'échelle régionale. On ne vise pas donc toute la population. مثال عطينا في القصرين مثلا عندنا l'XP عملونا un dépistage systématique à la naissance pour la région de Qasrine. Alors, on essaie vraiment d'essayer d'instaurer le dépistage systématique à la naissance, au moins pour les maladies les plus fréquentes, les thalassémies. Donc, ce sont des choses qui se font en France depuis les années 70. Okay. Lilia, it was wonderful. Donc, juste, si tu peux nous donner un petit mot de la fin. Alors, ce que je peux dire, donc, il ne faut jamais laisser donc, tomber les choses, donc, surtout les rêves. Donc, si on veut décrocher la lune, on va la décrocher. لو تعلقت همة المرء بموارء العرش لناله. Donc, il suffit vraiment de tenir bon. Et donc, si je suis arrivée donc, à voir ce que je fais maintenant, donc, c'est que tout le monde peut le faire. Lilia, merci beaucoup, je t'embrasse beaucoup, je te souhaite le meilleur ou à très bientôt avec d'autres invités extraordinaires pour cette série d'interviews. À très bientôt. À très bientôt, Aïchek, ya Mohamed. Aïchek, Slama.